Oyez, oyez, oyez. Reste 4 jours, mais le temps aujourd'hui, c'est plus 50 plus, c'est 3 jours. Vraiment plus les jours d'aujourd'hui. Là, c'est le questionnement, le raisonnement, le travail, le doute. Mais oui, non. Je rêve, mon téléphone est petit. Là, j'ai comme 20 minutes à me rendre dans mon territoire que je chasse. Là, je pense, comme tout le monde pense, ok, j'étais là hier, j'ai vu ça, là, je l'ai passé là, elle n'a pas été là, ça fait une couple de jours. Là, pourtant, tu sais, j'ai refait, j'ai passé à côté, il a été tiré, mais il y en a plus qu'un, mais il y en a plus qu'un qui a été tiré. Mais pourtant, j'ai eu des pistes fraîches, ok, il y en a pas un autre. La brain y va, là. La brain y va, là. Moi, je peux faire de plus, t'sais. Là, j'ai vu du bocage hier, du promenage qu'on appelle, des branches. Puis d'habitude, il va montrer qu'ils sont territoire. Quand ce que c'est rendu là, c'est comme un bon temps des fois pour commencer à plus être agressif sur nos méthodes. Au début, tu veux juste blender dedans. Tu veux pas trop montrer que tu es là, mais tu veux pas montrer que tu es là pour lui. Dès qu'il va s'en poursuivre, que tu es là à surveiller, bye bye. Il va changer de direction, il ne reviendra plus. Il va mettre un X. Il ne se mettra pas en péril juste pour venir manger une pomme. C'est pour ça que la préparation, mon téléphone tombe. La préparation mentale, la préparation d'un territoire de chasse, à blender, comprenez que je suis acadien, je parle pas non plus comme ça, là, mais je parle quand même un français comprenable. C'est juste maintenant que je parle du hockey, là, que je parle des couettes, que je pourrais faire du whiz de chevreuil. Parce qu'il y a différents types de collage. J'essaie de penser, j'essaie d'expliquer aussi, là. T'as les collages de femelles en chaleur, t'as les collages juste d'une femelle qui crie. On se comprend que la femelle n'est pas en chaleur au mois de juillet, même au début de la chasse. Il faut savoir reconnaître les signes quand elle est en chaleur. Premier signe quand elle est en chaleur, là vous allez dire, quand elle repousse son petit. Quand elle dit, ok, t'es vieux assez, là, clair, il y a un autre qui s'en vient. Ça va l'entour de moi. Si vous voyez une femelle avec des plus petits ébecs, oubliez ça, elle n'est pas prête. Et le bug n'est pas prêt non plus. Il va commencer, mais il est passé dans son rut, c'est-à-dire rut. Premier degré, deuxième degré, les rues, parce qu'il est vraiment avancé, puis la neige est pognée, j'ai plus rien à part, là. La neige est tombée, puis il fait frais, puis c'est le temps, là, sinon je vais manquer ma chance, puis il vient comme tourmenter. Au début, là, tu peux crawler, tu peux faire ce que tu veux, c'est inutile. Inutile dans le sens que tu vas plus le repousser que l'attirer. Si tu fais une femelle en chaleur, là, il fait comme un genre... Je sais pas mon corps là, moi, là.
dire sur ce qui chasse. Femelle à chaleur, là, on va faire ça comme continuel. Il faut quand même, tu sais, pas s'épuiser à faire, mais ça va être demain et puis ça va être des grandes distances. Parce qu'elle est en femelle, elle est en chaleur, puis elle dit comme ok, je suis prête, est-ce quelqu'un alentour là, tu sais. Lui, le boc, ça peut comme chatouiller. Si qu'il arrive, qu'il fait de la femelle en chaleur, puis qu'il ne voit pas de femelle, ou pire qu'il voit une femelle avec un petit, il dit non, ça marche pas. Là. Le call match pas. Le call match pas le rut, tu sais. Il est pas fou, là. Il sait qu'ils se communiquent entre eux. C'est mieux peut-être d'utiliser une femelle juste simple. Là, des comme. Ils faisaient ça, les petits élastiques là. Je faisais là, je suis capable de pratique, je fais comme. J'ai pas prêt, là, je suis pas pratiqué. Ça fait comme. Vous savez que je veux dire, les petits corps d'élastique. Ça fait comme. C'est plus. Pas ça là, mais ça sonne de meilleur. Ça, c'est plus comme un call. À longueur d'année. Pas comme l'écureuil qui fait comme des longs sons. C'est quasiment comme ça. Fait que quand tu vas arriver dans une femelle, pis si tu vois qu'elle est tout seule, comme là dessus, il y en a une qui est tout seule. Je l'ai pas vu ça fait comme le jour, depuis quand il y a des coups de feu, peut-être qu'il m'a pleuré. Très grande. Je sais pas, j'ai vu des petites crottes là, fraîches, je me dis s'ils n'ont pas eu, ou qu'il y en a un peu plus qu'une. Je sais pas pourquoi cette année il n'y a pas beaucoup de femelles comme d'habitude. Déjà, dans notre région, nous autres, la péninsule, comme chasse, une zone qui a resté ouverte, mais la zone derrière chez mes parents, la zone 9 était fermée. 20 ou 25 ans parce que la population de chevreuil n'était pas là. Fait que je tombe dans les grands champs. En tout cas, c'est ça que c'est là. Pour la femelle, c'est ça. Quand tu vas utiliser le call pour le boc, c'est les bocs. Tout le monde, ceux qui savent, t'as les bocs qui est plus agressif, dominant. Eux, tu peux aller chercher comme des grottes pour attirer leur attention. Si tu utilises comme d'autres sortes de techniques, on appelle ça le wheeze ou un sniff en anglais, comme ça là, c'est comme un chevreuil qui dit à l'autre, j'ai envie de t'essayer. Il est tellement hot. Si tu veux, je peux en manger une, tu vas en avoir une. Je pense que tu vas faire ça, c'est vraiment quand c'est un gros bot dans ta vie, dans ta vision. Tu vas utiliser cette chose-là quand tu essayes des petites choses et ça marche pas. Mais tu ne colles pas. Tu colles pas pour rien. Ils appellent ça comme des calls à vue, des calls, des blind calls, que tu es assis d'instinct et t'attends. Tu sais, des belles patentes, là, des beaux runs qui coûtent vraiment cher, qui fonctionnent. Mais si tu l'utilises pas comme du monde, c'est comme manger de la soupe avec une fourchette. Tu colles dans le vide. Ce qui arrive, c'est que tu es dans une région qu'il y a un boc dominant, puis tu colles, tu utilises cette technique-là, le whiff, le wheeze ou le sniff,
peut épeurer les chevreuils. Okay? Ils sont comme gênés, ils diront oh, non, moi j'ai pas envie de confrontation. C'est ça que le bug va utiliser pour envoyer les petits. Okay? S'il n'est pas peureux, puis s'il veut s'essayer, il va s'essayer. Si tu veux juste avoir un trophée, go ahead, utilise-les. Mais si tu arrives en fin de saison, comme quand on est là tout de suite, puis là tu dis, ouais, il me reste 3 jours, là, je vais pas essayer d'épeurer les petits. Je vais tout faire pour moi avoir un steak. N'utilisez pas le whiff, ou le sniff, qui pourrait les épeurer. Deuxièmement, le grunt. Le grunt, il y a un mâle qui sonne comme un gros rock, là. La même chose. Si vous n'avez pas de grunt que tu vas acheter au magasin, dans le temps, ils n'avaient pas non plus. Okay? Ils en faisaient à la main, okay? Mais avec la pratique, ça prend de la pratique. Avec une dose de Tim Hortons, pas quelque chose qui flash. Tu coupes un trou dans le fond, puis tu mets ta bouche, puis tu pratiques. On se comprend, tu vas pas faire ça pour rien, tu pratiques. Puis tu vas venir bon, que tu vas imiter. Excusez mon wiper là. Tu peux imiter quelque chose qui ressemble, mais ça prend de la pratique. Je vous dis, envoyez pas n'importe quoi qui va regarder, va dire une corneille. Quand tu utilises vraiment un grunt, si tu le vois dans ta vision, puis il est loin, puis tu ne peux pas prendre de chance dans ton stand, ou si tu entends quelque chose, tu es pas mal sûr que c'est ça là. On va faire 2 coups. Deux petits coups là. Pas des coups secs, mais des petits coups bon. T'attends. S'il est là, il va lever les oreilles. Là, il va attendre. Ne faites rien. Attendez. 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 Si ça l'intéresse, vous allez entendre du grattage des fois sur les cornes, sur les branches. On va dire, je suis ici. Si tu vois que tu cherches, il va dire, hey, je suis sur mon territoire ici, là. Il va corner. C'est la même chose qui s'en est. C'est ça que c'est, je parle, je suis distrait un petit peu. Le temps passe vite, ça fait déjà 13 minutes. Après, je passe par l'autre trail. Parce que c'est ça, parce qu'il y a le verger juste là-bas. Là. Je passe tout le temps par ici. Fait que, comme je disais, faites 2 coups de grunt. Apprenez, regardez sur Google, ou écoutez des vieux qui vont vous dire comment faire. Comme du monde. 2 coups. Là, t'attends. S'il répond, d'habitude, il peut répondre en dedans d'une couple de minutes. Il peut gratter, il peut corner sur les branches. Puis vous allez l'entendre. Touchez à rien, attendez rien, il sait que vous êtes là. Si vous réessayez de le coller, 50% de chance qu'il va dire non, je m'en vais. Et là, des cornes, du rattling, c'est comme ça, tu peux acheter des vraies cornes, ou tu as sauvé des cornes d'un ancien bot que tu as eu. Ou même il y a des petites poches, avec des petits morceaux de bois que tu fais, ça fait comme. Moi, je fais beaucoup de sang dans ma bouche.
Excuse-moi, je parle. Ah, si, voilà, ça va l'air, ça. C'est vite fait. Il y avait comme une tache, là. Si, voilà, c'est bien comme une surprise. Ça, j'ai pas l'habitude de voir là. Moi, je roule plus vite puis je prends pas attention. Je suis plus dans le chemin. Je peux tirer ma caméra du bout. Je vais quand même commencer à me séquer. Comme je disais, le grunt à utiliser avec précaution. Over-grunter, ils disent, ou surutilisation d'un grunt pour éloigner le chevreuil au lieu de le tirer. Pour les experts qui savent comment l'utiliser, je n'ai pas de cours à vous donner, vous savez ce que vous faites. Pour les nouveaux qui ne sont pas sûrs comment l'utiliser, apprenez la base. Ce qui va te répondre, tu peux attendre 2 minutes. Puis si qui est comme pas intéressé, il peut entendre comme un grunt à peu près à 70 vaches, qu'ils disent, 70 vaches. 70 vaches, c'est 3 fois 7, 21, vite fait, c'est 200 pieds. Dans un environnement, pas trop de vent, pas de bruit, tu sais. Ça, excusez, je suis distrait. Je suis quand même à la chasse, là. Dans le temps qu'ils mouillent, des fois, ils peuvent sortir dans les abattis ou dans les champs. Comme je me répète souvent parce que ça je automatique. Tu sais, je me dis, si quelqu'un n'a pas entendu ce message-là, ou moi-même, je me répète. Tu sais, je me dis dans ma tête, OK, il mouille. OK, il y a des chances qu'il est là. J'ai déjà chassé des places qui. Mon chum me disait, hey, on va aller dans les abattis, il mouille, il vous dit, puis. Il va sortir là. 15-20 minutes après, il va dire, on arrivait, puis il avait l'œil pour ça, par exemple. Honnêtement, il avait l'œil. Ça m'a aidé à apprendre, dire, on parle de 25 ans passé, dans le passé, 25-30 ans. Je me rends. Fait que, à force de venir, puis manquer, puis venir, puis apprendre, puis venir, puis voir, puis venir, puis analyser, puis. Tu raffines tes techniques. Tu viens mieux, tu viens à comprendre que la cigarette, le bruit, les senteurs corporelles, les affaires qui blendent pas dans la nature, qui sont pas naturelles, n'ont pas leur place dans la chasse au chevreuil. D'autres chasses, c'est différent. Au chevreuil, t'as zéro droit à l'erreur. Zéro, là. Si tu chasses, à moins que tu roules en troc, ça arrive. Tu roules, puis d'un coup, tu t'en surprends un 9 au 5. Ça m'est déjà arrivé. Ben souvent, puis t'es sûr que toi-même, fait pas le temps que t'arrêtes. Tu gardes dans le chemin, tu gardes, mais il n'est pas dans le chemin, il est dans le bois. Dans le fossé, puis tu vois juste ça qui sort des vannes, ou tu vois juste qu'il s'apprête à traverser, puis tu vois juste comme une tête de paresseux dans la haie. Je ne peux pas l'imiter, mais vous savez que ceux qui savent qu'est-ce que c'est. Tu travailles, d'un coup tu vois ça, oh! Je me souviens une fois, elle avait été dans quoi? C'est peu quasiment pas. Un grand feu, des crottes, dans le chemin.
été la chasser. Puis, j'avais vu un bot avec une femelle qui était on conduisait sur la rue principale, là. La rue principale, un chemin de pave. Je vais vous montrer. Je vais me citer avant d'aller plus loin. Je suis rendu mon petit spot. Encore vite fait, c'est que genre tu drives sur un chemin de pave. Puis là, d'un coup, tu vois comme un chemin de même, c'est un petit plus petit que ça. Puis là, j'avais vu un chevreuil et une femelle, c'était un beau petit bot. Puis on dit Caroline, tu sais là. Mais on était pressés, on s'en allait, on n'a plus le temps de chasser. Puis c'était comme trop proche, pareil, comme des maisons, fait que t'as pas le droit là. Oui, ça fait quand je reviens, c'est comme une semaine et demie, 2 semaines après. Quand je reviens, j'avais mon ami, puis là, j'étais en train de conduire dans le même chemin, puis j'ai dit, hey, la dernière fois, là, on s'en allait dans notre spot qui était peut-être comme 15 km plus loin, tu sais, on rêvait, puis là, je dis, hey, la dernière fois, là, je dis, il y en avait un direct ici, puis quand je pointe, il y en avait un direct dans ce trail-là de nouveau. Le gros pote qui nous gardait. Peut-être à 200 pieds ici, là. 60-70 vaches. Oh mon Dieu, là. Arrête. T'es quand même loin des maisons, c'est juste que sur la rue principale, t'as pas le droit. Mais à cette distance-là, je me disais, il y avait des grandes abattis, je vais aller ouais, pareil. Fait que je parque mon char sur le bord, je marche doucement. Quand je garde, il est encore là. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je veux dire? J'étais quand même distance sécuritaire du chemin, tu sais. Là, j'avance, là, je me mets à 4 pattes. Là, j'avance doucement. Là, je lui fais la tête, parce que la butte montait, tu sais. La butte montait. Puis il était direct sur toute la butte, fait que la façon que le chemin faisait ça, il ne mouillait pas. Je pensais qu'il ne mouillait pas de lui. Et là, j'avançais doucement. Je suis vraiment comme un soldat dans la boue, là, tu sais, là. J'avançais doucement, puis je gardais, puis il était encore là, mais j'étais comme pas de scope, tu sais, je voulais pas prendre de chance, mais je dis, je vais avancer le plus possible, tu sais, des fois. Quand j'avance encore, puis je me dis, ok, là, je suis pas encore, je lève la tête. Il était parti. Tu sais. C'est des anecdotes de même que t'apprends. T'apprends des situations quand tu manques des chevreuils, tu dis, ok, quoi je vais faire la prochaine fois? Ben, tu sais, je vais être plus attentif, je vais être moins pressé, T'apprends, tu raffines tes techniques. Ça marche des fois, ça marche moins des fois. Mais moi, la cigarette, la boisson, les affaires qui sentent la peste, manger du McDonald's avant d'aller là, la peste de graisse qui est sur toi ou dans tes mains, que tu respires, c'est dans ta bouche, même 1 heure après. Il faut pas, ok? Beurrez-vous, mangez les pommes comme que je fais. Mangez comme... Je vais me frotter la face partout, pour faire sûr que j'ai pas de senteur de quoi ce que je viens de manger 1 heure avant. Ou même mon café ou des choses de même. Je vais complètement éliminer parce que tu respires, tu te rends pas compte, tu marches. Puis cette petite molécule-là, de senteur, il a les nez gros de même, fait qu'il va le sentir, le nasty bout, excusez. Surtout avec le vent dans le dos, il faut faire attention avec ça. Tu vas être dans ton stand, le vent dans le dos, 99% du temps, il ne viendra jamais à ta face. À moins que tu es vraiment camouflé, tu t'es roulé dans la terre, tu t'es frotté avec du sapin, tu fais toutes les choses. Puis même à ça, la minute qu'il va te sentir, il va faire le tour derrière toi pour aller voir ce que c'est. La meilleure manière de savoir, c'est quand il neige. Tu es assis dans ton stand, t'entends du bruit, tu fais pas de bruit, Quand tu débarques dans ton stand, tu vas voir la piste qui a passé derrière toi,
Puis Colin, je l'ai manqué. Puis ça fait pas de bruit.